parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Alors dans cette exposition, après les expositions monographiques, là j'ai voulu revenir un peu à l'histoire de la photographie. Donc c'est une exposition de l'histoire de la photographie, mais à travers une collection personnelle. Une collectionneuse qui s'appelle Lola Garrido, qui vit en Espagne et qui a toujours été dans le monde de l'art. En fait, c'est une collection personnelle, mais qui est vraiment un parallèle avec l'histoire de la photographie, puisque nous commençons sur des images d'avant 1900 et nous finirons avec des images des années 2000. Donc c'est aussi tous les grands maîtres de la photographie. Là, on retrouve vraiment les photographies majeures qui nous ont tous un petit peu marqués, qui sont inscrites dans nos mémoires. Les grands maîtres de la photographie, on a Steichen, on a Oniguen, on commence par les pionniers de la photographie. Ensuite, vous avez aussi les avant-gardistes comme Man Ray ou Rodchenko. Ensuite, vous avez la photographie de mode que nous allons voir un petit peu après. Et puis la photographie de reportage et les plus contemporains. Alors ce sont quand même un choix de collectionneurs assez axés sur le portrait et sur la femme. Donc là vous retrouvez des images de Lee Miller, de Man Ray et de Magritte qu'on connaît bien comme peintre mais moins comme photographe. Toutes ces images-là vraiment ont marqué l'histoire de la photographie. Là vous retrouvez évidemment le grand Muncacis, mais aussi Dora, vous avez Oniguen et puis Rodchenko, quelques paysages de Stiglitz, grand photographe des années 30, et puis à nouveau des rayogrammes de Man Ray. Losfeld qui a beaucoup travaillé les plantes, et vous avez à côté Anderno et puis un rayogramme de Man Ray qui est beaucoup plus moderne en fait. Man Ray a vraiment couvert toute l'histoire de la photographie et on sait l'influence qu'il a eue sur beaucoup de photographes aujourd'hui. Cette image que tout le monde a en mémoire de Capa, c'est une image de 1937, la mort du soldat. Et vous voyez, cette image, c'est vraiment une image qui a vraiment marqué l'histoire de la photographie. Et puis, pratiquement toutes les images que vous allez voir sont des images d'époque, des tirages d'époque. Alors là, dans ce petit sas, vous avez la petite photo très mignonne de l'Artigue. Vous voyez, c'est encore 1903. L'Artigue qui disait « J'ai deux paires d'yeux, l'un pour peindre et l'autre pour photographier ». Ensuite, que nous avons mis en parallèle avec une photo anonyme un peu plus proche de 1920. Et puis une image de Cartier-Bresson qui ne ressemble pas forcément aux images que l'on a l'habitude de voir, qui est de 1962, beaucoup plus tard. Et puis cette salle-là est consacrée plus à la photographie de mode, en fait. Alors les portraits toujours, mais photographie de mode, de grandes actrices. Alors là, vous avez vraiment tout un panel des grands photographes de mode, que ce soit William Klein, Frank Horvath, Viggi. C'est vraiment pratiquement tous les grands photographes qui sont montrés ici dans cette salle. Une image absolument merveilleuse Elliot Erwitt, et puis une image de Kertész. Là aussi, c'est la modernité. Alors, l'exposition est faite en fait plus par rapprochement visuel que par chronologie. En fait, on a voulu un petit peu montrer à différentes époques comment les photographes de mode réagissaient par rapport à leur travail. Donc là, vous avez quelques images qui sont à nouveau une image de Magritte des années 60, photo un petit peu plus ancienne, et là, des photographies un petit peu, on va dire, plus modernes. Celle-ci qui est vraiment une photographie qui, alors là, n'est pour le coup pas connue, et qui est aussi une très très belle photographie. Là, vous avez à nouveau Man Ray, et puis
Alors là, ces photographies-là sont aussi vraiment très connues, hein. Lisette Model, Elliot Erwitt à nouveau, Cécile Beaton. Donc là, on retrouve encore une photo de Munkaci qui est complètement différente de celle qu'on pourra voir ensuite. Et puis là, alors les grands, Grunbach, Klein, Horvath, Paul Hoff. Donc ça, c'est vraiment des images alors qui sont vraiment encore à nouveau axées sur la femme, hein, quand même. C'est une collection quand même qui couvre un peu l'histoire, qui couvre l'histoire de la photographie, mais quand même avec un parti pris de portraits et de femmes. En fait, c'est une collection qui n'est pas une collection d'investisseuses. C'est une collection d'une dame qui a toujours baigné dans le monde de l'art, qui aime la photographie et qui a acheté, ou en tout cas enrichi sa collection, plus par coup de cœur que pour des investissements financiers, bien sûr. Et ça se sent dans l'exposition. Là, vous avez la photo de Bouba, de Leila, qui elle aussi est vraiment très connue, ou alors Robert Doisneau, évidemment, la photo d'Anita qu'on retrouve dans tous les catalogues de Doisneau. Donc là, c'est aussi toujours axé sur la mode. Là, on pourrait croire une photographie de Marilyn, mais en fait, c'est pas du tout Marilyn, c'est Marlène Dietrich. Marilyn, on la retrouvera évidemment également dans d'autres endroits. Et là, vous avez une image que moi j'aime personnellement beaucoup. C'est une image de Viggi. Alors Viggi, en fait, était un photographe et qui était en permanence dans une chambre d'hôtel et relié à la police. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un accident ou quelque chose qui se passait, en général plutôt macabre, Viggi arrivait en même temps que la police sur les lieux et il photographiait. Donc c'est vraiment un grand photographe américain. Alors là, vous avez la fameuse photo d'Irving Penn, dont on a beaucoup entendu parler cette année, et puis Diane Arbus, évidemment, qui elle aussi, alors ces deux femmes qui se regardent, je trouve ça assez étonnant. On retrouve à nouveau Marilyn, avec des photos de Morat, de Don Wolf, et puis Frank Horvath, Ange Morat à nouveau, une photo de Cartier-Bresson qui là encore ne ressemble pas forcément aux photographies de Cartier-Bresson que l'on connaît, et puis Bill Brandt et ses déformations de corps. Alors oui, c'est une exposition qui regroupe en fait plus de 150 images de 50 grands maîtres de la photographie, en tout cas de photographies très connues et qui ont toutes marqué nos mémoires. Et donc elle couvre pratiquement l'histoire de la photographie, puisque la première image commence avant 1900 et la dernière est de 2008. Donc c'est vraiment un ensemble de photographies et pour la plupart des tirages en tirage ancien. Donc c'est vraiment de belles pièces que nous vous montrons. Voilà. Donc là on retrouve des images de Man Ray. Donc c'est en fait l'abstraction, hein. Et donc vous voyez ces tirages anciens qui sont vraiment absolument magnifiques. Donc oui, Man Ray a vraiment marqué l'histoire de la photographie. Et quand on fait ce genre d'exposition en fait collective, c'est là où on s'aperçoit d'ailleurs de l'importance qu'il a eu sur beaucoup d'artistes derrière. Donc là, vous avez Basilico. Bon, c'est un petit peu plus la photographie d'architecture, parce que quand même l'exposition est assez basée sur la femme et le portrait. Là, des photos un peu plus abstraites. Et là, deux petites merveilles de Robert Rauschenberg, qui sont vraiment étonnantes et très belles en format carré. Une couleur d'Eggleston, Eggleston qui lui aussi a marqué la photo. Donc là, on a un joli panneau de femmes à la plage, de femmes différentes d'ailleurs les unes des autres. Donc on retrouve, comme on a vu en bas, Munkaci, c'était cette très belle image que nous avons prise pour l'invitation. Et puis, vous voyez, cet ensemble et celle-ci aussi qui est merveilleuse, c'est Oningen Une. C'est vraiment au niveau de la perspective, au niveau du cadrage. C'est vraiment, ça c'est un bel ensemble, je trouve. Et puis Elliot Erwitt qui nous montre la femme de manière bien différente.
Donc là, nous passons un petit peu aux images plus contemporaines, avec des portraits aussi anonymes, mais vous avez Slim Aarons, qui lui est aussi très connu au niveau des photos. Alors des photos un peu plus modernes. Vous avez Mapplethorpe. Mapplethorpe, c'est une image d'ailleurs de Mapplethorpe assez étonnante parce que c'est une image très douce par rapport au travail qu'il a d'habitude et très très belle, je trouve aussi. Là, vous avez deux photographies de Larry Clark. Alors, Larry Clark, c'est des photos 1970. C'est un travail beaucoup plus dur, en fait. Hein. C'est aux États-Unis, 70, un travail plus difficile, mais aussi quelqu'un qui a marqué la photo. Et Gary Winogrand, évidemment. Malheureusement, on n'a qu'une image, mais c'est vraiment très très beau. Qui est mort, en fait, vraiment dans la misère et qui aujourd'hui est vraiment reconnu pour... Vous avez Cindy Sherman qui se change et qui se grime pour arriver à des images pareilles. On a du mal réellement à la reconnaître. Et puis Nan Goldin, alors image bien plus moderne, bien plus difficile. Et Nan Goldin qui nous dit « Je pensais que je ne pourrais jamais perdre personne si je les photographiais assez. En fait, mes photos me montrent combien j'ai perdu. » Très très jolie phrase en fait. Et puis alors là, on retrouve un ensemble de cette belle Marilyn. Alors, c'est un petit peu mélangé. Et Inge Morat, en fait, a suivi Marilyn pendant une semaine, mais il l'a photographiée de façon tout simple, naturelle, pas devant les caméras. Donc, c'est un très, très bel ensemble aussi. On ne peut pas parler mode sans parler de femmes, sans parler de Marilyn. Là, vous avez une jolie petite pièce de Candida Hofer. Alors Candida Hofer qui nous montre elle, des choses complètement différentes, qui en fait photographie en couleur des espaces souvent qui ont été mis à l'écart ou des salles vides, des chaises. Et puis un petit ensemble de personnes, il y a Iturbide, il y a Stock, et qui sont alors là un petit peu plus dans la photographie, non pas de mode, mais de jeu et de plaisir. Alors ça étonne parfois les gens.